avec l'outil IA, il s'améliore ou bien il devient juste un mauvais trader plus rapide? D'accord, je pense que je vais répondre à cette question vite fait. Ouais, ok, vas-y. Bon, d'abord, il faut savoir qu'avec l'IA, ça peut te permettre d'accélérer si déjà, même à la base, comme je le disais, tu as une bonne stratégie et tu es rentable. Donc, avec l'IA, ça peut s'accélérer. Dans le cas contraire, justement, ça va accélérer aussi ta chute. Hein. Donc, oui, l'IA peut te permettre d'être un bon trader si à la base, en l'IA, tu parviens à faire des performances. Oui. Dans le cas contraire, avec l'IA, si tu n'étais même pas bon, ça va accélérer ta chute, c'est ça. Donc, le problème que tu dois régler d'abord, c'est ta stratégie, ta discipline d'abord, ta rentabilité. Ensuite, avec l'IA, ça va s'accélérer. Donc, en gros, si tu es un bon trader à la base, avec un IA, tu peux peut-être accroître tes rendements, mais si tu n'étais pas un bon trader à la base, avec l'IA, tu risques de t'empirer, c'est ça? C'est exactement ça. Monsieur Eugène, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense que la question est très vite répondue. La question est très vite répondue dans ce sens que ce n'est pas, comment on va dire, ce n'est pas l'IA qui nous rend performants sur le marché, non, mais c'est nous-mêmes. Si tu n'étais pas rentable, si tu n'étais pas performant avant, l'IA ne peut rien faire pour toi. On est d'accord sur ce point. Donc, l'IA, comme je l'ai toujours dit depuis le début, ce n'est pas l'IA qui fait le travail, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui programmons l'IA selon ce que nous voulons qu'il fasse. Donc, avant tout, il faut d'abord être rentable, il faut d'abord avoir un système qui marche avant de pouvoir confier ce système à l'IA. Sinon, c'est d'office la perte, hein, plus rapide même. Il y a une question, il dit, est-ce que c'est une question un peu claire? Mais il dit, on m'a enseigné les concepts de fair value gap, order block, ce genre de trucs, FIBO, mais toujours pas une stratégie maniable sur le graphique. C'est qu'il n'a pas vraiment compris ce qu'on lui a enseigné, d'accord? Parce que vous voyez, je parle en termes d'expérience ainsi, je peux me permettre de répondre à la question. Et Monsieur Joseph, par exemple, vous enseignez le trading, vous avez des étudiants, Monsieur Dodi a des étudiants et tout, mais vous voyez, il y a un truc, surtout les étudiants et intermédiaires qui viennent pour prendre des coachings. En fait, ils viennent avec une idée, avoir peut-être une stratégie magique, ou bien avoir peut-être une stratégie vraiment extraordinaire pour vite s'en sortir. Mais quel que soit ce que vous lui enseignez, tant qu'il ne voit pas rien, il ne voit pas que c'est extraordinaire, il ne va pas croire ça. Par exemple, j'en connais des traders qui tradent uniquement les FVG. Ils s'en sortent, ils sont des traders hyper rentables, qui gagnent super d'argent avec. Il y a des traders qui tradent uniquement les order blocks. Par exemple, moi, ils tradent uniquement avec Fibonacci. Je dis bien uniquement avec Fibonacci. Tendance, impulsion, Fibonacci, correction dans la zone, golden zone, je prends mon trade. Les étudiants sont là, je les lève dans le live, ils peuvent témoigner de ça. Vous voyez, et ça marche. Mais quand tu enseignes ça simplement à un étudiant, il va voir que c'est déjà très facile. C'est l'être humain, c'est le cerveau qui est comme ça. Quand c'est facile, le cerveau n'accepte pas. Donc, quand il dit qu'il ne trouve pas encore une stratégie maniable sur le graphique, c'est qu'il se trompe, c'est qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'on lui a enseigné. Ou peut-être qu'on lui a mal enseigné, je ne sais pas. Donc, je pense que le problème se trouve à son niveau. Parce que quand vous voyez, au même moment, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a suivi cette même formation avec lui, mais qui s'en sort quand même avec ces notions-là. Vous voyez un peu. Il y a dernièrement, moi, j'ai pris aussi, et je me suis dit, bon, voilà, comme il faut aussi apprendre des autres. Et j'ai pris une nouvelle formation d'un trader que je ne veux pas appeler son nom. Mais il nous a enseigné un truc sur 2 jours. Je vous jure, moi, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris du tout. Vous voyez. Mais au même moment, il y a d'autres qui ont suivi la formation avec nous, mais qui s'en sortent hyper bien. Même en 2 jours déjà de formation, qui s'en sortent hyper bien avec la formation. Vous voyez. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'arrive même pas à comprendre. Et je me suis dit, bon, voilà, l'argent là, j'ai pris ça pour faire SL. C'est même un étudiant qui m'a dit ça. Que bon, je considère que l'argent là, c'est un SL, vous avez pris comme ça. Vous voyez un peu. Au même moment, il a les mêmes concepts que j'enseigne aux mêmes personnes, en présentiel comme ça, au même moment. Mais il y a un qui s'en sort, il y a l'autre qui s'en sort pas. Ouais, donc le problème ne se trouve pas au niveau de ce qu'on lui a enseigné, mais à son niveau à lui-même. C'est ce que je disais au début, l'illusion du trading même, c'est ça qui détruit les traders aujourd'hui, l'illusion même du trading. Voilà. D'accord, moi je vais aussi répondre juste brièvement. Déjà, même si vous me recevez jusqu'ici. Oui, je vous reçois bien. Oui, déjà même, il disait sa question, il dit quoi? On m'a enseigné les concepts FVG order block, mais toujours pas une stratégie maniable sur le graphique. J'ai quand même croisé beaucoup de personnes. Quand tu leur montres, M. Eugène disait que lui, sa stratégie, c'est que Fibonacci. Moi, j'ai eu à apprendre beaucoup de ces trucs simples-là à mes étudiants, mais il y a d'autres qui m'écrivent encore, qui disent qu'ils n'ont pas de stratégie. Écoute, ce qu'on a fait là, c'est quoi? Justement, c'est ça la stratégie. Pour eux, quelque chose de simple là, c'est inadmissible que ça soit si simple que ça. C'est ça aussi le vrai problème même des gens en Afrique. Tu vas leur montrer order block, les tracements sur la zone ODE de Fibonacci. Tu prends si c'est une tendance baissière, tu prends un 7. Après, demain, il va venir te dire qu'il lui a encore une stratégie. Pour lui, ce que tu l'as montré là, c'est pas une stratégie. Ils se font des illusions. Justement, ils se font des illusions. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau. Sinon, ce qu'il a dit là même, la FVG order block, là, c'est une stratégie même. Oui, voilà, c'est déjà une stratégie. Déjà. Oui, en fait, son cas, moi, je comprends parfaitement son cas. Pourquoi je dis je comprends parfaitement son cas? Tu viens de dire que order blocks, FVG, ça aussi, c'est une stratégie.
Mais lui ne comprend pas ça. Ce qu'il veut exactement, j'étais en temps, je pense bien qu'il y a de cela 4 ans, j'étais bien dans sa peau, dans l'époque là. C'est qu'on nous enseigne FVG, faire validable, ce genre de trucs-là. Mais à quel moment je dois cliquer sur Buy? À quel moment je dois cliquer sur Sell? Je pense que c'est ça, c'est en fait ce qui le gêne. Parce que si tu ne comprends, et les autres ont bien répondu, hein, les autres ont bien répondu. Si tu ne comprends pas exactement ce que c'est que faire validable, ce que c'est que order block, ce genre de trucs-là, tu vas faire du n'importe quoi sur le marché. C'est bon? Tu vas faire du n'importe quoi sur le marché. Mais à quel moment acheter, à quel moment vendre? Ça, c'est vrai que, disons nous aussi la vérité, il y a aussi des formateurs, je vais dire des formateurs sur le tas actuellement qui sont plein. On te fait une formation et d'ici, tu finis la formation, tu fais 2 ou 3 gains directement et tu te proclames formateur déjà, tu commences à former les gens. Ces gens de personnes-là, c'est eux qui essaient de vous mettre dans ce genre de cas en fait. Vous voyez, il y a l'expérience qui compte. Et il y a le moment où il faut entrer, le moment où il faut dire non, je vois ça, je quitte le marché. Et ça là, tu ne peux trouver ça par ton propre expérience. C'est vrai que nos formateurs actuellement, ils ne nous disent pas tout. Ils ne vous disent pas tout. Mais c'est à toi, ça revient à toi de dire, OK, coach, je l'ai compris. Mais où exactement entrer, où exactement? Pose la question à ton coach. Parce que nous, on ne sait pas, en gros, la stratégie qui t'a enseigné. On ne sait pas exactement la stratégie qui t'enseigne. On ne peut pas dire maintenant, OK, si tu vois ceci, entre dedans. On ne peut pas te dire ça. Je ne sais pas si tu nous captes. Et j'espère bien qu'on a répondu à ta question. J'espère bien. Et justement, lui-même, il ne sait pas que FVG hors de bloc, là, c'est une stratégie même. C'est très compliqué. Comme ça, là, tu vas dire quoi? C'est quand même compliqué. Par exemple, je te prends un exemple. Je vais montrer une personne quand la tendance est haussière, sur le retracement, par exemple, sur le niveau 50, aux zones ETO de Fibonacci. Une fois que le prix atteint, là, ça te donne une confirmation, tu prends un buy. Tu vas lui dire ça, il va dire qu'il a compris. Demain, il va te revenir te dire qu'il veut encore une stratégie. Le problème aussi, c'est de connaître la définition de stratégie. C'est quoi une stratégie? Si tu arrives à connaître la définition de la stratégie, OK, tu prends maintenant une stratégie, tu peux maintenant construire toi-même ta propre stratégie. Parce que si tu ne connais pas, c'est ça, M. Eugène avait dit quelque chose dès le début de la vie, dit, si tu ne connais pas ton objectif, tu ne peux pas savoir comment tu vas marcher pour atteindre l'objectif là, en fait. Tu vois? Donc, il faut savoir ce que c'est que la stratégie. Toi-même, il faut savoir ce que c'est que la stratégie. Même si tu vas sur ChatGPT, si tu vas sur l'IA, si tu vas sur Claude, en tout cas, les IA actuellement, et que tu dis, OK, crée-moi une stratégie, l'IA va te créer une stratégie adaptée. Mais si toi-même, tu prends par exemple FVG ou bien tout là, tu dis que, OK, l'IA, j'ai créé ma stratégie, vérifie si ma stratégie est juste. L'IA va te dire clairement que, bon, voilà, il faut être précis sur certains points. Tu vois? Donc, voilà. Je ne sais pas si M. Eugène vient de tu veux compléter quelque chose, en fait. Non, c'est bon, on a largement répondu à la question. C'est hyper bon. OK, beaucoup de débutants pensent aujourd'hui qu'il suffit d'avoir la bonne IA ou le bon robot pour devenir rentable. Est-ce que cette mentalité est la nouvelle version du rêve de l'argent facile dans le trading? D'accord. Donc là, moi, je vais dire que oui. Déjà, il faut savoir que les réseaux m'influencent. Je vais voir, par exemple, quelqu'un, il crée, par exemple, son compte TikTok comme ça. Il montre beaucoup de gains et il est là à vendre les robots de trading. Ça peut que ça influence beaucoup de novices et ils se font des illusions qu'avec juste ça, tu peux. La question même en dit long. Hein. La question même en dit long. Est-ce que cette mentalité est la nouvelle version du rêve de l'argent facile dans le trading? Oui. Mais je veux dire aussi, le problème aussi vient pas des débutants parce qu'ils sont naïfs. Le problème vient de ceux qui exposent les liasses d'argent et qui sont là à vendre les robots de trading. Donc oui, cette mentalité, vraiment, ça peut amener au rêve de l'argent facile. Donc, est-ce que cette mentalité est la nouvelle version du rêve de l'argent facile dans le trading? Je pense que oui. Et je disais que le problème, ça ne vient pas des novices. Le problème vient de ceux qui exposent les liasses d'argent et qui sont là à vendre les robots de trading. Ils peuvent dire que grâce à ce robot de trading, j'ai fait par exemple 10 000 $ sur le gold comme ça. Et ils vendent du rêve. Donc tout ça, ça nourrit la mentalité du gain facile. Et pour cette question, je dirais oui. Si des gens pensent que, bon voilà, il suffit d'avoir la bonne intelligence, bien le bon bot pour se faire beaucoup d'argent en trading, ça c'est déjà le rêve de l'argent facile. Et il faut vraiment sensibiliser les traders. Je ne veux pas dire simplement les débutants parce que aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui trade depuis 3 ans qui ne s'en sort pas. Mais quand on va lui proposer un bot de trading qui va lui permettre de faire des gains régulièrement, bon, quand même, il va sauter sur ça. C'est comme quand tu quittes le désert. Le premier arbre que tu vois, pour toi, c'est une forêt. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, il faut vraiment sensibiliser là. Il faut sensibiliser
les aspirants traders, bien nos traders qui ne s'en sortent pas encore sur ce point, parce que c'est un piège. C'est tout ce que moi j'ai à dire. OK. Maintenant, supposons qu'un système de trading, qu'un système IA respecte parfaitement la stratégie, une stratégie donnée. Par exemple, la stratégie, chaque stratégie, par exemple, je prends M. Eugène, l'IA respecte parfaitement sa stratégie, M. Dodi aussi, l'IA respecte parfaitement sa stratégie. Et que l'IA respecte aussi la gestion du risque, la psychologie que tu peux adopter sur le marché, l'IA respecte tout ça. Donc, ce qui veut dire que la psychologie, la gestion de risque et ta stratégie. Maintenant, est-ce que dans ce cas, est-ce que vous pouvez accepter, confier tout à l'IA pour que l'IA puisse vous générer des bénéfices et tout? Moi, non. Parce que quand on parle d'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à une situation nouvelle. On est d'accord. Maintenant, ouais. L'IA ne peut pas s'adapter à une situation nouvelle. Il ne peut que faire ce dont il est programmé, ce pourquoi il est programmé. On est d'accord. Ouais, maintenant, il y a des opportunités où quand tu es devant le marché toi-même, tu vois que bon voilà, ça, malgré que ça respecte toute ma configuration, je ne peux pas prendre telle opportunité à cause de tel ou tel autre facteur du marché. Mais quand l'IA est déjà programmé, lui va quand même prendre l'opportunité parce que bon, il est déjà programmé pour ça. Donc moi je dis, quand on doit combiner l'IA avec le trading aujourd'hui, il vaut mieux avoir le bénéfice du doute. Il vaut mieux dire, comment il va dire, il vaut peut-être confier une partie de l'IA à l'IA et peut-être confier une partie à soi-même pour rester quand même performant sur le long terme. Moi, je le dis toujours, je ne peux jamais confier mon argent, mon capital ou bien mon trading complètement à l'IA. Peut-être il fait une analyse. D'accord, il m'envoie un signal. Bon, moi, je suis le signal pour voir que, bon, voilà, est-ce que je peux prendre, j'appuie, j'exécute l'ordre moi-même. Mais je ne peux pas laisser mon argent à l'IA pour exécuter l'ordre à ma place. Moi, je refuse ça. Parce que, bon, beaucoup de mes étudiants me disent, bon, coach, voilà, vu que la stratégie, elle est simple, il faut ça, il faut l'automatiser. Je lui dis toujours non. Je lui ai toujours dit non. Je ne vais pas l'automatiser. Parce que d'abord, moi, de 2023 à l'année passée, j'ai tellement acheté de bots de trading de l'IA. Ce n'est pas que je ne suis pas rentable. En fait, je cherchais un moyen de m'échapper un griffe et pour faire autre chose. Vous voyez un peu, je me dis, bon voilà, si je confie ça à l'IA et tout, moi, je peux être en train de faire autre chose, mais ça n'a pas marché. Je me retrouve encore à être plus performant moi-même que ces bots que j'achète. Donc finalement, je les mets de côté. J'ai tellement acheté, même les bots des meilleurs de notre pays, je les ai tout pris. Mais ça ne m'a jamais rendu, ça ne m'a jamais donné ce que je veux. Parce que moi, être d'abord avec lui, ça est tellement simple à exécuter que bon, quoi, je ne vois pas pourquoi je dois encore laisser le travail à l'IA. Maintenant, si je dois laisser le travail à l'IA, je vais peut-être lui laisser et le côté où peut-être il analyse le marché et tout, il sort ma tendance et tout, bon voilà, il identifie la zone d'entrée, mais c'est moi-même qui vais identifier mon ordre. Selon ce que le marché me présente, selon ce que je vois comme ça sur le marché. Je ne vais pas accepter confier tout mon argent, je ne vais pas accepter faire confiance à 100% à l'IA dans mon trading. Je le dis toujours à mes étudiants, 99% je leur dis toujours, quand j'envoie un setup, quand j'envoie un signal, je dis, même quand c'est sûr, il faut toujours accorder, même si c'est 1% à la probabilité du trading. Voilà. Merci beaucoup. Je veux ajouter quelque chose, mais M. Eugène a parfaitement répondu à la question. Déjà, il faut savoir que le trading, d'abord, c'est une probabilité. Et utiliser l'IA, c'est que tu as déjà programmé à l'IA pour répondre à toi tes attentes. Mais il y a des situations que l'IA ne peut pas essayer de gérer. Par exemple, des situations macroéconomiques et des crises politiques. Ou bien, par exemple, vous utilisez l'application Truth Social de Donald Trump, là, où il fait ses posts là. C'est même pas Twitter, c'est Truth Social qu'il utilise, Donald Trump. Donc, je vois, par exemple, il fait un post tout de suite. Et le marché, par exemple, part dans tous les sens. Donc, en ce temps, l'IA ne peut pas anticiper. Donc, si tu comprends que tout n'est qu'une question de probabilité et ça reste quand même un robot, hein, l'IA. Donc, on fait tout ton argent à l'IA, ça, c'est la catastrophe. Donc, moi, à mon niveau, non. Nous sommes donc à la 9e question. Je réponds à la question. Jusqu'où un trader devrait-il automatiser son activité sans perdre sa capacité à comprendre le marché? Ouais. Je pense qu'il peut commencer à automatiser son robot de trading s'il a déjà eu à faire ses performances en avance et il programme. Ça revient à la même chose que je l'ai dit actuellement. On a vu une question qui demande si est-ce qu'on peut laisser l'automatisation à l'IA en fait. Et la réponse fut non. Donc actuellement, la question c'est de savoir si, ok, on a dit non, mais est-ce que ça peut arriver qu'on peut laisser l'IA s'occuper de certains de nos trucs là? Et si oui, jusqu'à quel niveau? Peut-être, est-ce qu'on peut, voilà, dire, bon, voilà, l'IA va s'occuper de telle partie dans mon trading, moi aussi, je vais m'occuper de telle partie. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Peut-être je dis, bon, voilà, l'IA va s'occuper d'identifier telle zone et moi, je fais telle ou telle chose. Mais laisser 100% le trading à l'IA, moi, je refuse. Parce que d'abord, si la personne veut vraiment comprendre le marché, il ne va pas s'en sortir avec ça. Vous voyez? Maintenant, comme je le dis toujours, hein, la question elle est relative.
Si la personne veut juste gagner son argent, bon, tant mieux. S'il accepte les risques et tout, bon, voilà, le problème ne se pose pas. Parce que le trading, d'abord, quand on dit confiance en l'IA, c'est comme si tu ne sais pas exactement ce que le trade de bot peut faire. On est d'accord? Tu as juste à voir les résultats et autres. Mais quand tu fais le truc à toi, quand tu exécutes l'ordre à toi-même, quand tu contrôles ta gestion de risque et tout à toi-même, parce que tu peux déjà programmer l'IA peut-être pour risquer un tel ou tel pourcentage selon ton capital ou bien sur le marché sur chaque opportunité. Mais il peut arriver que tu vois une opportunité, mais que selon les conditions du marché, que tu décides peut-être d'augmenter ou bien de diminuer ton risque pour ne pas utiliser le même risque standard que tu utilises au début. Peut-être que tu as déjà fait un certain nombre de pertes et que maintenant il faut que tu peut-être diminues un peu ton risque et tout. Vous voyez un peu, par exemple, l'IA, si vous ne le programmez pas pour ça, c'est des petits détails qui peuvent échapper à l'intelligence artificielle. Donc là, si vous pouvez, dans notre ligne, on peut combiner les deux pour savoir que bon, voilà, l'IA s'occupe de ça, moi je m'occupe de ça. Mais moi, je refuse de laisser, je le dis toujours, je refuse de laisser complètement mon trading à l'intelligence artificielle.